Eh bien, bonjour à tous les quatre. Je suis ravie de vous accueillir sur cette table ronde et de débuter. Et pour bien débuter, je vous propose de vous présenter chacun et chacune votre tour et de me parler de vos entreprises. Géraldine, vous voulez commencer ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente Géraldine Puisidia. Je suis la directrice des ressources humaines du groupe Tremblay et je m'occupe de la communication depuis environ 5-6 ans maintenant. Merci Géraldine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement le secteur d'activité, ses problématiques, vos collaborateurs, les sites que vous avez dans l'entreprise, nous faire un peu la carte d'identité de l'entreprise? Donc, la société Tremblay a été créée en 1960 par Claude Tremblay, qui est le père d'Hervé Tremblay que vous avez vu à l'instant. Donc, il a créé une société de transport routier de marchandises qui s'est développée ensuite. Hervé Tremblay a repris la société. Nous sommes aujourd'hui 400 collaborateurs. Et donc, la particularité de notre entreprise, c'est que nous avons 68% de notre effectif qui est composé de conducteurs routiers. Et de par l'activité spécifique de location de véhicules avec conducteur, où on va mettre à disposition d'un client qui n'est pas issu du transport, mais qui a quand même besoin de transport, et du coup d'un conducteur routier pour transporter la marchandise, nous avons du coup 55% de notre effectif qui ne prend pas son poste chez nous, mais directement chez nos clients, sur les 3/4 du territoire. Donc, pour maintenir une communication et un esprit familial, nous avions effectivement dû développer de la communication interne, donc chose que je fais depuis maintenant 5-6 ans, comme je disais. Et j'ai commencé à développer la marque employeur après avoir assisté à un atelier APEC avec Christelle que je vois ici, voilà. Et donc, je me suis dit, il y a plusieurs secteurs d'activité qui rencontrent des pénuries de main-d'œuvre. Je peux le transposer au transport routier de marchandises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la marque employeur. Et que du coup, ça s'est développé dans le secteur du transport depuis maintenant 2-3 ans. Donc, on avait pris de l'avance et c'est tant mieux pour nous. Génial, merci pour la présentation Géraldine. Christelle, est-ce que vous pouvez nous présenter également Sésame Vital? Bonjour à tous. Donc moi, Christelle Giré-Barbier, je viens avec 2 casquettes en fait. Donc, je suis DRH du GIE Sésame Vital et présidente de la NDRH Groupe Men. Donc pour revenir sur ces 2 structures en fait, le GIE Sésame Vital, alors je pense que vous connaissez au travers de la petite carte verte que vous avez dans votre portefeuille. Donc ça c'est la partie visible en fait du GIE. Donc on intervient au titre de tous les membres de l'assurance maladie, enfin la CNAM, pour ceux qui connaissent la CNAM, quand même bien connue de l'ensemble des citoyens, la MSA et les régimes spéciaux. Donc tout ça, on va en entendre beaucoup parler ces prochains jours au travers des retraites. Donc nous, on n'est pas du tout sur la branche retraite, on est sur la branche maladie. Donc ça, c'est la partie assurance maladie obligatoire et on travaille également pour l'assurance maladie complémentaire avec les fédérations de mutuelles, les fédérations d'assurance et les fédérations d'organismes de prévoyance. Donc en fait, vous voyez la carte verte, ça c'est l'aspect matériel, mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière, l'aspect sécurité, l'aspect réseau, enfin tout l'aspect informatique. Donc on a un gros aspect de ce qu'on appelle maintien en condition opérationnelle pour que tout fonctionne, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans les autres établissements de soins. Et puis on a un gros projet phare en ce moment qui est l'appli carte vitale avec le côté dématérialisation de la carte vitale. Alors peut-être pour faire plus concret aussi avec le Covid. Avec le Covid, on a été vraiment dans le concret parce qu'on accompagne aussi les éditeurs de logiciels. Donc vous avez, quand vous allez chez le médecin travaille avec un éditeur de logiciel pour son propre logiciel santé. Et pour revenir à l'aspect Covid, on a accompagné des éditeurs logiciels sur ce qu'on appelle le télésoin. C'est-à-dire qu'il y avait la télémédecine déjà avant le Covid. Et le télésoin a été rendu nécessaire avec l'intervention des infirmiers, plus à domicile, des sages-femmes. Enfin, plus à domicile justement, mais à distance. Voilà, donc on accompagne en fait derrière ces éditeurs pour que tout fonctionne avec l'aspect informatique. Donc ça, c'est l'aspect Sésame Vital. L'aspect NDRH, je ne vais pas trop développer. La NDRH, c'est une association nationale avec après des délégations départements. Donc il y a sur le Mans le groupe MEN, dont fait partie Géraldine. Donc on se connaît bien à ce titre-là. Voilà pour l'entreprise. Merci beaucoup, Christelle, très clair. Laurine, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'agence Aston Eten? Oui, eh bien,
C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis directrice conseil au sein de l'agence Aston Ten. Donc, Pierre en parlait un petit peu tout à l'heure. Pour faire simple et court, l'agence Aston Ten, c'est une agence de communication indépendante, 100% intégrée. Ce qu'on a pu appeler il y a encore quelques années une agence 360. On est basé au Mans, c'est le siège social. On est également à Nantes, on est à Toulouse. On est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Donc, ça reste une petite agence à taille humaine, mais qui se développe bien. On accompagne tout type de collectivité, tout type d'entreprise, TPE, PME, grands comptes, dans la mise en œuvre de sa communication qu'on espère omnicanale, singulière, cohérente. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. On travaille avec plusieurs grands groupes. On travaille avec le groupe LDC notamment. On travaille avec le groupe Tremblay. Je connais bien Géraldine également. On travaille avec les sources Alma. C'est des marques comme Cristalline, Tonon, Courmayeur que vous connaissez bien. Et donc, au sein de l'agence, on a plusieurs pôles de compétences, dont un pôle stratégique où on s'emploie au quotidien à essayer de qualifier les enjeux de nos clients et en face de ça, à ériger une stratégie soit de marque, soit de communication externe, interne, soit une stratégie de marque employeur. Parfait. Merci beaucoup, Laurine. Et on termine par Jean-Baptiste. Peux-tu nous présenter Steeple ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Steeple, nous on accompagne des entreprises dans l'amélioration de leur communication interne à travers une solution qu'on appelle Figital. Figital parce qu'elle a la particularité d'être à la fois digitale sur des applis et des ordinateurs, mais aussi sur des grands écrans tactiles, comme vous le verrez tout à l'heure au café. Je pourrais vous le présenter si vous voulez. Donc nous, on était anciens résidents du village de Rennes. En 2020, quand on quitte le village, on est 10 collaborateurs, on équipe une cinquantaine d'entreprises. Quelques années plus tard, on est 110 collaborateurs répartis sur 3 bureaux internationaux et plusieurs bureaux en France. Et on équipe plus de 1000 entreprises. Donc le témoignage de notre croissance, c'est le témoignage de la prise de conscience de toutes les entreprises, notamment des entreprises traditionnelles aussi, de la nécessité d'améliorer la communication interne. Et je suis ravi qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Parfait, merci Jean-Baptiste. Et je me tourne vers vous et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à votre communication interne ? L'idée aussi, c'est d'entamer un questionnement. Et moi, j'aimerais bien savoir, là, après ces présentations, comment vous noteriez la communication de votre entreprise. Donc, moins de 2, c'est pour ça que je suis là. On peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. Et 5, je suis là pour le café et le jus d'orange parce que le cocktail, c'est pour le soir. Non, il n'y aura pas de cocktail. Voilà, c'est histoire de comprendre aussi un petit peu où vous en êtes, vous, dans vos projets, savoir comment on peut vous aider. Évidemment, l'objectif, mieux recruter, mieux fidéliser ses collaborateurs. Plus qu'une seconde. Et quels sont les résultats ? 3, on peut s'améliorer. Eh bien, écoutez, c'est parfait. En majorité, vous avez répondu ça à 60%. Eh bien, je pense qu'on peut passer sur la deuxième question qui va justement un petit peu introduire le sujet. Géraldine, je me tourne vers vous. Pourquoi entreprendre une démarche d'amélioration de la communication interne ? Pourquoi l'améliorer au quotidien ? Moi, j'aimerais bien m'intéresser aux enjeux qui vous ont amené à développer la communication interne il y a 5 ans. Donc, ce qui nous a amené à développer la communication interne au sein du groupe Tremblay, c'est comme je vous disais en introduction, c'est un groupe familial. Et nous avons souhaité, malgré le développement de la société sur les 3/4 du territoire, maintenir cet esprit familial. Pour pouvoir le maintenir avec des équipes qui sont dispersées, nous n'avions pas le choix que de développer de la communication interne, tout simplement. Surtout que le métier de conducteur est pénurique. Depuis le Covid, on entend beaucoup parler de métier pénurique. Dans le transport, ça fait plus de 10 ans que nous sommes considérés comme un métier pénurique. Donc, il a fallu trouver des astuces, mettre en place de nouvelles choses, innover, de façon à pouvoir conserver nos effectifs, mais surtout en attirer d'autres. Puisqu'un collaborateur heureux est un collaborateur qui parle positivement de la société, qui ne va pas hésiter à relayer nos publications et à nous faire connaître sur des secteurs où, du coup, nous n'avons pas de bâtiment physique. Parce qu'il faut bien comprendre que nos conducteurs qui ne prennent pas leur poste au Mans, ils ne prennent pas leur poste dans une autre structure Tremblay. Ils vont prendre leur poste directement chez nos clients. Donc, ça veut dire que Tremblay ne sera pas visible, d'autant plus que nos véhicules qui sont mis à disposition de nos clients ne sont pas logotés Tremblay. Donc, on ne peut pas utiliser des véhicules qui sillonnent la France pour se faire connaître, puisque la majorité de nos conducteurs prennent leur poste chez nos clients avec des véhicules qui sont au logo de nos clients. Donc, nous n'avions pas le choix que de mettre en place la communication chez nous
interne, mais du coup qui déborde aussi sur l'externe pour le coup. Parfait, merci pour cette introduction, Géraldine. Christelle, je vous pose la même question. Quels étaient les enjeux? Il me semble qu'on avait discuté un peu des enjeux post-Covid. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, donc l'entreprise comprend 200 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs, 80%. Donc, c'est un facteur important au niveau du recrutement. Comme Géraldine, nous, ça fait bien avant le Covid qu'on connaît des problématiques de recrutement, comment attirer des collaborateurs et comment les conserver. Alors, en plus, avec la difficulté que le GIE Sésame Vital n'est pas forcément très connu du grand public. Je vous parlais de la CNAM. La CNAM, vous connaissez, le GIE Sésame Vital, pas forcément. On avait fait un petit sondage, même au Mans, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, évidemment, on connaît la carte verte, mais on ne connaît pas forcément GIE Sésame Vital. Parce qu'on est assez effacé derrière nos membres, en fait. Donc, du coup, pour attirer les collaborateurs, il y a surtout l'aspect projet national, projet d'envergure nationale. Et il y a aussi le côté très technique et nouvelles technologies, en fait. Donc, pas mal de collaborateurs qui nous ont rejoints viennent pour le métier et le domaine santé aussi, qui est un domaine qui attire. Et par exemple, quand on a recruté notre responsable sécurité des systèmes d'information, ce qui l'a attiré, c'est ce domaine santé, ce domaine technologie et le côté innovation. Donc en fait, on a beaucoup travaillé sur notre marque employeur en lien avec Stéphanie qui est dans la salle, notre responsable com. Donc on travaille vraiment en partenariat régulier sur le sujet. Avec un développement autour des annonces, comment on développe les annonces et comment on fait le lien avec LinkedIn et comment aussi on fait le lien directement avec les managers. C'est-à-dire que dans les annonces, on a mis le lien direct avec le manager, c'est-à-dire que le candidat peut entrer directement en contact avec le manager. Alors ça a été un changement chez nous parce que on a des managers plutôt techniques, pas forcément très à l'aise pour vendre l'entreprise. Donc, on les accompagne, on essaie de les accompagner toujours sur ce sujet. Parfait. Donc voilà, ça c'est pour le recrutement. Merci. Après, on va peut-être revenir sur oui, tout à fait. On rentrera dans d'autres aspects sur le comment. Merci beaucoup, Christelle. Laurine, même question. Pourquoi entamer une démarche et comment peut-on s'y prendre? Quel est le point de départ? Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, le point de départ et l'enjeu principal pour nos clients et pour quasiment toutes les entreprises, c'est ça, c'est de recruter. Comment j'arrive à attirer et surtout à conserver les talents au sein de mon entreprise. Et évidemment, le recrutement est extrêmement lié à la démarche de communication interne. Alors, heureusement, on a de plus en plus de clients qui sont tout à fait au fait de cette importance de la communication interne, et puis d'autres qui le sont, mine de rien, beaucoup moins. Voilà, ça nous est déjà arrivé d'avoir des discussions du type écoutez, moi, je veux recruter. Très bien, alors avant de parler recrutement, on va peut-être mettre à plat vos actions de communication interne. Mais pas de problème pour la com interne, on a une newsletter trimestrielle qui passe l'info descendante. Oui, mais ça va coincer parce que c'est vraiment pas suffisant. Donc ça a aussi notre but de pointer du doigt ce qui peut être lancé ou ce qui peut être optimisé. Alors évidemment, là, j'exagère un petit peu, c'est un cas extrême, mais on ressent quand même, heureusement, une volonté de la part des dirigeants d'appuyer sur la communication interne, mais ça peut quand même être franchement amélioré en termes de budget alloué, en termes de moyens, en termes d'outils, en termes de mécanique. Donc nous, on va s'attacher à les accompagner dans cette démarche et surtout à les forcer à se poser cette question qui est pour nous clairement cruciale. Comment je peux faire vivre une expérience à mes collaborateurs qui, à lui seul, le salaire ne pourra pas acheter? Quand ils se sont posés cette question-là, en général, on est dans la bonne direction. Une question intéressante. Merci beaucoup, Laurine. Jean-Baptiste, alors pourquoi entreprendre une démarche? Comment Pourquoi c'est pas facile déjà de parler après tout le monde. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs le souhaitent. Point numéro 1. C'est-à-dire qu'on était, les anciennes cultures d'entreprise étaient habituées aussi à des collaborateurs qui arrivaient, qui faisaient 30 ans dans l'entreprise, qui repartaient avec la médaille du travail, on avait des belles photos. Aujourd'hui, il y a des représentants de la nouvelle génération dans la salle, vous leur parlez de ça, je ne sais pas s'ils ont des yeux qui brillent. Non, c'est vrai qu'on a vu effectivement les générations Y, Z arriver sur le marché du travail avec des aspirations complètement différentes. On a besoin de sens, on a besoin de comprendre à quoi on appartient, on a besoin de se sentir appartenir à une aventure collective. Et ce qui a changé aussi avec le Covid, c'est que c'est plus seulement les générations nouvelles, mais c'est que maintenant,
presque toutes les générations concernées, presque tous les métiers confondus. Et quand on était habitué avant aussi à avoir des collaborateurs qui quittaient l'entreprise pour aller dans l'entreprise qui faisait la même chose, la rue d'en face, mais maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, on va se former, on va changer, on va vraiment réfléchir globalement à ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un shift culturel dans les entreprises. Et elles commencent à comprendre de quelle manière elles le comprennent. Alors là, quand un collaborateur claque la porte, bon, c'est un signal très fort, même si des fois, il y a des chefs d'entreprise qui se bouchent les oreilles pour ne pas comprendre. Mais après, il y a plein de signaux faibles qu'on a dans l'entreprise. C'est souvent aussi ce qu'on appelle radio carpet, ces rumeurs qui se propagent dans l'entreprise. Ça, ce sont des signaux faibles. Peu de présence aux événements que vous organisez. Il y a des gens qui disent « mais on organise plein de choses, il n'y a personne qui vient ». Il faut peut-être se poser les questions. Bref, c'est tous ces petits signaux faibles que souvent aussi ce qui se passe dans les entreprises quand elles se rendent compte, c'est quand elles font des audits et qu'elles posent la question « est-ce que vous êtes satisfait de la communication interne ?» D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais vous n'avez que 10% de réponse, c'est une partie de la réponse. Et donc, effectivement, c'est le seul moyen aussi de transformer ces signaux faibles en signaux forts et de se rendre compte qu'il y a un vrai problème de communication interne dans les entreprises. Super, merci Jean-Baptiste pour cette réponse et cette analyse. Et je me tourne vers vous. J'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, comment vous communiquez en interne ? Là, on a commencé un petit peu à en parler, les différents intervenantes en ont parlé, mais vous, voilà, comment aujourd'hui vous vous situez ? Est-ce que vous utilisez plus une newsletter ? Est-ce que vous êtes encore sur de l'affichage papier ? Est-ce que, au contraire, vous êtes passé plutôt sur du digital et vous utilisez différents outils digitaux, pourquoi pas le réseau social d'entreprise ? N'hésitez pas à nous le dire. Et moi, je vais continuer à avancer dans la table ronde. Et on va avancer sur les questions et on regardera les réponses à la fin de cette question. Donc je me retourne vers vous, mesdames, messieurs. Et concrètement, comment on fait ? Comment on fait pour améliorer sa communication interne ? Quelles sont les premières étapes ? Géraldine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé chez Tremblay, notamment avec l'arrivée, il me semble, d'emails pour les collaborateurs et l'arrivée de smartphones qui a pu aussi accélérer la communication dans son ensemble. Donc nous, effectivement, nous avons développé un réseau social d'entreprise parce qu'ayant notre effectif principalement en dehors de la société, c'était l'un des moyens de pouvoir les faire accéder à la communication. Puisque d'avoir des salariés impliqués, ça veut dire qu'ils sont au courant de ce qui se passe et ils ont envie après de participer à des événements, comme on disait à l'instant. Donc nous avons développé un réseau social d'entreprise il y a maintenant 5 ans. Ce réseau social a eu un peu de mal à se mettre en place, parce que nous avions des collaborateurs qui n'étaient pas du tout habitués à ce mode de communication. Donc nous avons pour ça, pour faciliter justement leur intérêt pour le réseau social et les encourager à y aller, nous avons développé des smartphones pour les collaborateurs extérieurs, ceux qui ne sont pas dans les bureaux en fait, avec une adresse mail professionnelle. Et nous avons également agrémenté notre réseau social de plusieurs petites choses qui vont encourager les collaborateurs à y aller. Et une fois qu'on sera connecté pour poser ses congés en ligne, par exemple, ou suivre ses performances en éco-conduite, on sera tenté d'aller voir l'actualité qui s'y trouve également. Donc, nous avons vraiment agrémenté notre réseau social au fur et à mesure, de façon à ce que chaque collaborateur n'ait pas le choix que d'y aller, en fait, en quelque part. Nous avons supprimé toute demande de congé payé, hors congé payé en ligne. Donc déjà, pour aller en congé, pour partir en congé, ce que souhaitent faire pas mal de collaborateurs, du coup, il faut se connecter. Et une fois qu'on est connecté, eh bien, il y a de l'information qui nous arrive. Et après, de fil en aiguille, on va aller farfouiller et on se tiendra au courant comme ça de ce qui se passe. Donc, nous avons vraiment réfléchi à OK, nous avons un réseau social d'entreprise. Il n'est pas consulté suffisamment comme on le souhaiterait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour pouvoir inciter les collaborateurs? Et maintenant, nous nous rendons compte, nous avons fait une enquête en début d'année 2022. Nous avons 86% de nos collaborateurs qui nous disent y aller tout le temps. Donc là, du coup, c'est une vraie avancée. Et ça nous permet de nous dire qu'en réfléchissant, en essayant d'innover, d'ajouter des choses, parce qu'au final, déposer des congés en ligne sur un réseau social, ce n'est pas fait pour ça au départ. Mais malgré tout, c'est l'un des moyens pour arriver finalement au résultat qui est, on veut que le collaborateur aille se renseigner et se tienne au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Et nous avons également travaillé autour de quelque chose qui va faire un peu écho à ce que vous disiez à l'instant, c'est sur le sens et les valeurs au travail.
Parce qu'effectivement, la nouvelle génération, mais pas que la nouvelle génération, tout collaborateur se demande, mais finalement, à quoi je sers dans l'entreprise? Que je sois là ou pas là, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc, nous avons profité à l'occasion des 60 ans de l'entreprise pour faire un travail collaboratif avec nos collaborateurs et leur demander justement, d'après vous, qu'est-ce qui a permis à l'entreprise Tremblay de perdurer aussi longtemps? Parce que 60 ans, c'est quand même pas neutre pour une entreprise sartoise, voilà. Et donc, les collaborateurs, on leur a demandé de choisir entre 25 valeurs et ils ont choisi du coup les valeurs qui représentaient le plus la société. Et à partir de ces valeurs, nous avons trouvé le mot esprit et en fait, chacune des lettres représente une valeur. Donc, c'est l'un des moyens également pour pouvoir retenir facilement les valeurs Tremblay et on les a ensuite associées également pour pouvoir décliner les comportements attendus concrètement par rapport à chacune des valeurs. L'objectif n'est pas d'avoir des valeurs qui fassent sympa sur un site internet. Il faut vraiment que les collaborateurs puissent comprendre quand on dit les valeurs Tremblay, l'esprit Tremblay, à quoi ça correspond. Donc, nous avons travaillé sur les comportements attendus, toujours en collaboration avec nos équipes. Et du coup, nous avons fait une charte des comportements attendus par rapport aux valeurs Tremblay. Ce qui nous permet maintenant, à chaque accueil, d'expliquer les valeurs Tremblay. Concrètement, ça correspond à quoi sur le terrain? À quoi puis-je m'attendre quand on va me parler de la valeur engagement, par exemple? Et nous sommes associés du coup à l'entreprise TEN pour pouvoir faire des vidéos autour de ces valeurs. Donc, nous avons vraiment une déclinaison de la culture Tremblay à travers ces valeurs, ce qui permet du coup d'impliquer également beaucoup les collaborateurs. Parce que nous, tous ceux qui viennent et du coup passent un moment avec moi, donc ça dure bien 3h30 quand même pour tout présenter, voilà, ils me disent tout le temps, c'est la première fois que je vois ça. Donc peut-être dans d'autres secteurs d'activité, c'est très commun. En tout cas, dans le transport, ça ne l'est pas. Et nous sommes très, très contents d'avoir pu mettre en place ce travail collaboratif qui permet du coup aux nouveaux de mieux comprendre ce qu'est Tremblay, ce qu'on va vivre ensemble et quels sont les comportements qu'on tolère et ceux du coup qu'on ne tolère pas du tout. Merci beaucoup Géraldine, très beau témoignage et je pense quelque chose aussi qu'on a, en tout cas moi que j'aurais bien aimé qu'on me propose en arrivant dans une entreprise très claire. Christelle, je vous pose la même question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se matérialise la communication chez Sésame Vital? Alors, je vais vous parler de l'intégration, de l'arrivée, et puis de ce qu'on fait aussi un petit peu en événement autre pour animer cette com interne. Alors, un petit peu comme chez Géraldine, hein, nous, on a un parcours d'intégration quand les personnes arrivent, qui est préparé avec le manager par les RH et le collaborateur qui entre est vraiment accueilli avec donc différents rendez-vous, mais aussi avec l'information de son arrivée. Donc on a une actu sur notre intranet systématiquement, soit le jour même, soit le lendemain quand il arrive. Et puis le manager lui fait faire un tour. Alors pas toute l'entreprise parce que bon voilà, ça fait beaucoup de choses quand on arrive. Mais en tout cas, on lui donne vraiment des repères importants. On rappelle aussi, parce que c'est loin d'être évident, que c'est important d'aller déjeuner le midi avec la personne qui arrive. Parce que nous, au RH, on considérait que c'était évident et on s'est aperçu que ça n'était pas tant que ça. Donc, on insiste bien auprès des managers pour voilà, leur dire. Bon, pour certains, c'est naturel, pour d'autres, un peu moins. Et puis, également, on fait un petit message sur LinkedIn aussi pour l'arrivée. Donc, ça, c'est le côté, je dirais, onboarding. Après, pour la vie de l'entreprise, alors nous, on n'a pas de réseau social, c'est dans les projets, mais on a un intranet. Alors, à la différence de Géraldine, nous, on est tous sur site. La problématique qu'on va avoir, c'est plutôt télétravail présentiel. On pourra peut-être y revenir, mais ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un aspect important au niveau de la com. On a pu le vivre notamment pendant le Covid et depuis, puisque nous, on a un accord télétravail où on n'a jamais tout le monde en même temps et il faut créer du lien, garder ce lien. Donc en fait, au niveau des événements d'entreprise, là je peux vous donner quelques exemples. On a fait la semaine de la QVT où on a mis des activités sur des thèmes complètement différents de notre entreprise, hein, sur la nutrition, sur comment cultiver sa motivation, comment cultiver son ikigai, donc un terme un petit peu barbare. Enfin, en tout cas, on a voulu faire découvrir autre chose à nos ingénieurs. On a mis en place un bar à jus aussi. Donc voilà, c'était vraiment un événement dédié toute la semaine.
Autre événement, au moment de notre journée d'entreprise, on a lancé une action avec la cravate solidaire. Donc là aussi, pour que les collaborateurs se retrouvent à d'autres moments, en fait. Donc il y avait la personne responsable de la cravate solidaire sur le moment qui est venue à notre journée d'entreprise. Et après, on a décliné un calendrier, en fait, pour travailler avec eux. Donc il y a quelques collaborateurs qui ont été participés au tri, puisque la cravate solidaire, tout le monde ne connaît peut-être pas, mais le but, c'est de collecter un certain nombre de vêtements pour l'insertion, enfin, pour que des personnes, après, en entretien, voilà, puissent travailler leur image. Donc, on a des collaborateurs qui sont allés directement trier les vêtements. Et après, là, on en est à la phase, on vient de la lancer, où des personnes vont parrainer un petit peu ces personnes qui sont en recherche d'emploi pour les accompagner sur les entretiens d'embauche. Donc, ça crée une autre dynamique, ça crée d'autres liens, en fait, que les simples liens du travail. Pardon Christelle, oui, je ne vais pas être trop long parce que j'ai plein d'autres exemples. Mais après, on pourra revenir sur une phase d'exemple. Ça nous permet de bien aussi situer comment vous avez acté la communication et quelles sont les grandes, les grandes étapes et les grandes étapes de la com chez Sésame Vital. Merci beaucoup. Laurine, même question, je te pose, comment on fait pour améliorer sa communication interne au quotidien ? Alors, vaste question. Il y a plein de réponses possibles. Moi, ce qui me paraît déjà essentiel, c'est de rappeler que pour lancer, ou en tout cas améliorer une démarche de communication interne qui soit efficace, qui soit sur le long terme, il ne faut absolument pas imposer. Il faut réussir à impliquer. Impliquer les collaborateurs dans la démarche, ça va permettre de susciter l'adhésion. Et puis, ça va permettre de faire des collaborateurs de véritables ambassadeurs, finalement, de la démarche. Et c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors, je ne vais pas revenir trop sur ce qu'a dit Géraldine, parce qu'en effet, c'est des choses qu'on a travaillées ensemble. Mais c'est toute la force du groupe Tremblay sur ce projet, c'est d'avoir réussi à impliquer les collaborateurs dès la genèse du projet. Vous, collaborateurs, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les valeurs ressenties au quotidien? Et grâce à ça, on va venir monter une démarche de communication interne, donc l'esprit Tremblay. Et c'est encore plus fort que maintenant, même les collaborateurs le portent dans tous les sens du terme. Quand on va au sein du groupe Tremblay, ils ont même une doudoune brodée, ambassadeur de l'esprit Tremblay. C'est pour dire qu'on arrive à aller assez loin quand les choses sont bien faites. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, et Géraldine en a très bien parlé. Autre exemple que je peux donner, on a eu l'occasion de travailler avec une université qui s'est rendu compte qu'il y avait quelques lacunes en termes de communication interne. Et ils ont fait une enquête via un formulaire. Et ils se sont rendus compte que, il y avait une information qui était bien trop importante envoyée par mail. Ce qui fait que ce bruit, ce qu'on appelle un bruit en communication, empêche complètement la bonne lecture et le bon partage de l'information. Et également, ils se sont rendus compte que l'information n'était pas suffisamment ciblée. Tout le monde la recevait de la même façon et au même moment. Or, on se rend bien compte que dans une université, avec plus de 1000 personnes qui y travaillent, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel, répartis en plus de 15 services, c'est compliqué. C'est compliqué de mettre en place une communication de cette façon-là. Donc, comment on les a accompagnés? On a décidé avec eux de monter des ateliers de réflexion, 4 pour être précis. On a pris un échantillon assez représentatif des différents services, des différents personnels dans ces ateliers, et on est venu leur poser la question. Comment on peut améliorer la communication interne selon vous? Alors, il y a eu des bonnes idées, d'autres moins bonnes, on n'en parlera pas forcément, mais en tout cas, on a pu dresser une priorisation des actions, et c'est grâce à eux qu'on a mis le point sur l'élément essentiel qui était il faut refondre totalement notre intranet. Il n'est pas adapté à notre structure et il n'est pas adapté au quotidien de nos personnels. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec eux, la refonte complète d'un intranet qui est aujourd'hui l'outil indispensable de com interne, incontournable, puisque via l'intranet, on pose ses congés, on obtient toutes les informations, mais également on accède à toutes les autres passerelles et tous les autres logiciels. Donc c'est une façon d'améliorer la communication interne, mais qui passe toujours, je pense sincèrement, par cette implication obligatoire des collaborateurs. Merci beaucoup Laurine pour ces exemples. Jean-Baptiste, comment on fait alors pour améliorer la communication interne au quotidien? Bon, c'est vrai que le pourquoi, je pense que si vous êtes là, c'est que déjà vous avez compris pourquoi c'était important. Maintenant, la vraie question qui nous intéresse, c'est comment. Et moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que vous avez eu en face de vous Monsieur Tremblay. Il a dit une phrase incroyable. Il a dit « on met autant de moyens dans la communication interne que dans la communication externe ». Qui, dans la salle, a un dirigeant qui a déjà dit cette phrase?
Voilà. Parce que je ne pense pas que M. Tremblay soit un philanthrope. Il a des marges à maintenir. On sait que dans le transport, c'est compliqué. Donc, s'il investit là-dessus, c'est parce qu'il y a un ROI. Et toute la démarche derrière part d'une chose, c'est d'une implication de la direction et derrière des moyens. C'est des moyens. Donc, comment on débute une amélioration de la communication interne avec des moyens? Et il va falloir aller demander tout simplement des sous à la direction. C'est tout. Parce que si on n'a pas les moyens pour investir dans des compétences, dans des expertises, que ce soit en interne, c'est-à-dire faire des recrutements, ou bien aller chercher des gens spécialisés, des agences, si on ne va pas investir dans des outils, eh bien, on n'arrivera jamais à s'adapter. Et s'adapter à quoi? C'est s'adapter au monde dans lequel on vit. Parce que les collaborateurs, il n'y a pas... Ce dont vous êtes rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de monde au final. Il n'y a pas le monde des collaborateurs et le monde à l'extérieur de l'entreprise. C'est les mêmes personnes. Et quand ils sont habitués à aller sur des réseaux sociaux, quand ils sont habitués en rentrant chez eux à regarder Netflix, quand ils sont habitués, même il y a des groupes, je ne sais pas qui a des groupes Facebook, groupes WhatsApp avec sa famille, mais on est tous habitués maintenant à ces choses-là et les collaborateurs aussi. Alors quand ils arrivent dans l'entreprise et qu'on leur sert des tableaux d'affichage papier, quand on leur fait des journaux internes papier, qui paraît une fois tous les 3 mois pour le dire telle personne vient d'arriver, alors que ça fait 50 fois qu'ils le voient croiser dans les couloirs, mais ce n'est pas possible. Donc toute cette démarche d'amélioration de la communication interne, c'est d'aller demander des moyens. Alors effectivement, pour aller demander des moyens, il y a une phrase qui dit que argument contre argument, c'est toujours la direction qui gagne. Ça, c'est comme ça, le patron il a toujours raison. Mais par contre, argument contre data, c'est la data qui a toujours raison. Et c'est le lien avec la première réponse, qui est de se dire que comment vous pouvez aller discuter des moyens, simplement en ayant des questionnaires, en ayant des preuves, en ayant des audits, qu'effectivement, il y a une défaillance de la communication interne et que c'est ce petit musique qu'on entend des personnes qui disent « je ne suis pas au courant », eh bien vous pouvez transformer ces signaux faibles en signaux forts et aller demander de l'argent. Merci Jean-Baptiste, je pense que le message est très clair. Merci pour vos interventions et je me tourne aussi vers l'écran. Et donc là, on découvre vos réponses et on parlait d'outils, de moyens. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que vous utilisez beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise. Là, je lis Facebook, Slack. Je lis également des affichages, de l'intranet. Il y a aussi encore et toujours évidemment la communication orale avec le management de proximité. C'est important, les mails, l'intranet, les réseaux sociaux, la télé, le papier, beaucoup de verbal. Je vois du Steeple également. L'instant café aussi, intéressant. On en reparlera dans les exemples là tout de suite avec l'idée de rituel. Comment ritualiser la communication, créer des moments privilégiés. Merci beaucoup. Et puis on continue notre table ronde. Et là, question 4. On a commencé à parler d'exemples d'actions concrètes, mais Géraldine, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de communication qui ont fonctionné, d'opérations, de campagnes que vous aimeriez nous présenter? Donc, nous faisons pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous énumérer parce que ce serait une longue liste. Voilà. Donc, je vais en choisir quelques-unes des actions que nous mettons en place. Donc, par exemple, tous les 2 ans, nous faisons une journée de la convivialité. Donc, elle porte bien son nom parce que l'une des valeurs Tremblay, c'est qui dit partage, dit convivialité. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que nous nous rendons compte que les collaborateurs recherchent également ces moments-là. Donc, nous organisons une journée pour la famille. Donc, le collaborateur est invité au siège. Donc, qu'il soit basé à Lille ou à Annecy, parce que nous avons des conducteurs Lille ou Annecy, nous leur proposons de venir avec leur famille. Pourquoi la famille? Parce que ça nous paraît important que le conjoint ou la conjointe puisse se rendre compte dans quelle entreprise travaille son conjoint. Donc, nous faisons venir les conjoints et les enfants. Donc, nous organisons des ateliers pour les adultes donc sur la nutrition, le sommeil, ce genre de choses. Et du coup, pour avoir les parents qui sont plutôt tranquilles lors des ateliers sans les enfants qui tournent autour, nous avons également une équipe qui va s'occuper des enfants. Donc, tout ce qui sera peinture, maquillage, etc. Et ensuite, nous organisons un repas, donc souvent c'est un barbecue géant, où nous mangeons tous ensemble. Et cette année, nous avons organisé cet événement au mois de septembre. Donc, nous avons des collaborateurs qui sont venus d'Annecy avec leur famille. Et je peux vous dire qu'ils étaient ravis. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de préparation. C'est pour ça que nous le faisons tous les 2 ans. Ça a un coût important, mais le retour alors, quand vous avez des collaborateurs qui sont contents, vous voyez les enfants qui sont contents de faire un tour en camion
tout simplement. Quelque chose qui a l'air tout bête, mais quand papa conduit un camion toute la journée, on entend papa parler du camion à la maison, on est content de se rendre compte concrètement ce que c'est. Et nous avons des collaborateurs qui sont heureux. Nous faisons des photos souvenirs. En plus, ils peuvent faire des photos avec Hervé, donc ils sont ravis. Ils repartent avec les photos chez eux. Et c'est vraiment un moment de convivialité qui est apprécié parce que je suis partie après en réunion, justement, rencontrer l'équipe à Annecy et ils m'en parlaient encore 2 mois après. C'est quelque chose qui est vraiment important pour eux et on ne s'imagine même pas pouvoir arrêter ce genre d'événement parce que nous avons des collaborateurs qui sont vraiment ravis. Donc, ce sont des choses qui sont toutes bêtes parce qu'organiser quelque chose dans une entreprise, finalement, c'est assez classique. Mais quand vous avez des équipes qui sont déportées comme nous, qui ne prennent pas leur poste tous les jours, c'est quelque chose de vraiment important. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on se rend compte que ceux qui viennent de l'extérieur sont justement ceux qui sont les plus représentés à cette journée. Donc, c'est quand même pas neutre. Et du coup, autre chose que nous faisons, nous avons installé des écrans dynamiques où nous relayons les informations sur nos différents sites, parce que nous avons plusieurs sites logistiques communs quand même, donc des collaborateurs qui ne viendront pas au siège tous les jours non plus. Donc, pour favoriser la communication, parce que c'est bien de lancer quelque chose pour ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui sont en Sarthe, il ne faut pas les oublier quand même. Donc, nous avons obligation de travailler sur plusieurs sujets en même temps. Donc, nous avons des écrans dynamiques qui vont relayer des informations générales du groupe, mais des informations qui seront plus liées également au site. Donc, par exemple, sur nos écrans dynamiques, nous allons relayer tout ce qui sera lié à la sécurité. Donc, la sécurité de bâtiments logistiques ne sera pas la même que la sécurité pour un conducteur routier. Donc, on ne voit pas l'intérêt de mettre de l'information générale sur le métier le plus représentatif de l'entreprise sur un site logistique où il n'y a pas de conducteur routier. Donc, on cible vraiment la communication comme ça, de façon à diversifier nos outils et améliorer au maximum l'information qu'on va transmettre, mais également l'information qu'on va faire remonter du terrain. Parce que nous avons mis en place une équipe, justement, par site de personnes qui nous remontent l'information également, ce qui nous diffuse à l'ensemble du groupe. Quand nous avons, par exemple, un client qui va nous féliciter pour la qualité de notre prestation, je l'apprends par un manager, eh bien, c'est important de le transmettre à l'ensemble de l'entreprise. Ça permet de montrer que tous les jours, nous avons des collaborateurs qui font de leur mieux pour servir nos clients et que les clients sont satisfaits de cette collaboration. Donc, c'est important de pouvoir partager une information qui sera descendante, mais également une information qui va remonter du terrain pour pouvoir la partager au plus grand nombre. Donc, c'est 2 exemples que je peux vous donner. Il y en a plein d'autres. On fait des choses sympathiques qui sont plutôt à la mode. Le meilleur pâtissier par équipe, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Bon, les calories, je vous passe quand même, parce que pendant 2 semaines, on en prend quand même beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet aussi de souder les équipes. C'est du multisite, c'est retransmis comment ça Donc, se passe? on fait sous les 2 sites, en fait. Les 2 sites principaux, bon. Donc, ça permet de goûter au talent culinaire de certains et du coup, d'élire le meilleur pâtissier Tremblay. Donc, ça fait 2 ans qu'on le fait. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà. Okay. Et on découvre des talents. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas forcément conscience en entreprise. Nous sommes tous bourrés de talents. On va vous recruter sur un poste bien précis en vous demandant des compétences, mais il y a plein d'autres compétences qui peuvent servir aux collègues et c'est plutôt tant mieux dans ce sens, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup Géraldine pour ces exemples et ces témoignages, ça donne envie en tout cas. Christelle, est-ce que vous pouvez également nous partager un petit peu face aux enjeux que vous avez dans l'entreprise, ce que vous pouvez mettre en place? Et je sais qu'on avait parlé aussi beaucoup des relais managériaux et de leur rôle important chez Sésame Vital. Je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'intranet. Effectivement, l'intranet, c'est incontournable. Alors nous, on a un intranet où chaque direction a un espace dédié et on invite les collaborateurs, les managers à venir travailler avec la com pour mettre en avant un petit peu aussi leurs projets. Donc là, par exemple, on a un nouveau projet qui va démarrer. Je parlais tout à l'heure du maintien en condition opérationnelle, qu'on appelle MCO chez nous, pour garantir effectivement la fiabilité du réseau, des cartes, etc. Et donc, c'est un projet où on va démarrer des choses en mode agile. Parce que bon, au niveau projet informatique, on connaît le cycle en V et maintenant, on parle beaucoup d'agilité. Donc, en fait, c'est un projet où on fonctionnait avec l'ancien mode un petit peu. Et là, on remet des méthodes agiles. Et donc, du coup, on a communiqué sur cet aspect-là pour mettre en avant justement les changements de métier, les changements de rôle et comment on va s'y prendre. Donc, ça permet en fait
à l'ensemble des collaborateurs d'avoir accès à cette information, qui est un peu technique en fait. Donc ça, c'est un des premiers aspects sur lesquels je voulais revenir au niveau de l'intranet. Autre aspect pour le relais managérial, je parlais tout à l'heure du télétravail. Donc le télétravail est très prégnant chez nous et on a mis en place il n'y a pas très longtemps des ateliers avec les managers pour partager un petit peu leur vécu et leur retour. Alors il y a eu la période Covid, mais il y a aussi depuis, alors c'est pas passé le Covid, mais on est un petit peu moins en mode crise, donc d'analyser comment ils vivent le télétravail pour eux, managers, pour leurs collaborateurs et pour qu'on ait à remonter des bonnes pratiques. Donc là, on en est au stade où on va compiler un petit peu tout ce qui nous est remonté pour qu'on communique justement à l'ensemble des collaborateurs ce retour sur le télétravail. Donc ça, c'est plutôt de l'oral en fait. Alors on travaille aussi avec l'intranet et avec des mails, mais aussi beaucoup d'oral, ce qui est quand même très important. Et peut-être d'autres choses où parler de la semaine de la QVT, comment ça s'est déployé concrètement, quelles actions, quelles idées? Alors en fait, moi j'ai quelqu'un dans mon équipe RH qui a été dédié à ça, avec quelqu'un de l'équipe com chez Stéphanie, et ils ont travaillé ensemble pour décliner tout un ensemble d'activités qu'on allait mettre en place pendant la semaine de la QVT. Donc après, il y a un plan de com particulier qui a été déployé pour ça. L'annonce quelques temps avant, après plus de détails, et puis après les inscriptions, enfin voilà, toute la logistique. Donc on a eu un très bon retour, une participation quand même assez importante à chaque atelier. Et après, on a fait une petite com sur le retour avec un questionnaire de satisfaction pour voir aussi ce qu'on pouvait apporter comme amélioration par rapport aux attentes que les collaborateurs pouvaient avoir. Parce que si je comprends bien, chez Sésame Vital, l'objectif, en fait, c'est de redonner du sens au travail, recréer du lien qui a été un peu distendu à cause du Covid. Et c'est comment mettre en place des événements qui donnent aussi envie de venir. On parlait de la semaine de la QVT, on parlait de la journée de la cravate solidaire, les ruches sur le toit aussi. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est des actions qui ont quel impact alors dans l'entreprise? Quel impact de créer du lien un peu en dehors de leur aspect travail, parce que c'est vrai que autant pour les chauffeurs routiers, je pense qu'ils sont un petit peu seuls aussi dans leur camion. Nous, les informaticiens, certains peuvent être, un développeur, il travaille avec une équipe, mais c'est vrai que c'est un travail assez expertise. Donc du coup, d'ouvrir d'autres espaces d'échange en dehors du strict travail. Donc effectivement, les ruches sur le toit, donc ça c'est un projet qui a été porté par 2 collaborateurs qui sont partis maintenant. Il y en a un qui est parti à la retraite et l'autre qui est parti vers une autre entreprise, mais qui ont eu à cœur de transmettre à d'autres collaborateurs, de faire vivre en fait ce projet ruche. Donc il y a une récolte, donc il y a une animation autour de la récolte. Et puis après, il y a des temps de dégustation. Quand on a des ateliers managers, voilà, on sert le miel avec une brioche. Okay. Donc là, c'est concret pour chacun. Donc des actions qui ont bien fonctionné et qui ont aussi donné envie aux collaborateurs de revenir sur site et donc indubitablement de recréer, ça recrée du lien. Oui. Okay. Alors ce qu'on avait fait aussi pendant la période Covid, vraiment pendant la période crise, on était tous à distance. Il y a eu aussi des petites vidéos qui ont été faites par la com pour faire voir comment les collaborateurs vivaient en fait le confinement et comment ils s'organisaient chez eux. Donc ça a été partagé sur notre intranet à l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est aussi quelque chose qui a bien plu parce qu'on a maintenu du lien. Les vidéos métiers, c'est ça? Comment? Ce sont les vidéos métiers? Alors non, c'était pas des vidéos métiers. Là, c'était plutôt comment je vis mon télétravail, comment je me suis organisée. Est-ce que je suis dans la chambre de mon fils? Est-ce que je suis dans le salon? D'accord. Voilà, des choses très très concrètes de la vie en fait. Et puis ce qui me va bien, ce qui me va moins bien, quelles sont mes difficultés. Donc ça permettait aussi à chacun de pouvoir échanger sur ça après. Merci beaucoup Christelle pour ces éléments. Laurine, alors est-ce que tu as des exemples, des actions concrètes de communication qui ont été testées, approuvées par les clients que tu accompagnes? Si je te dis non, c'est qu'on n'est pas très bon. Alors avant, juste en introduction de cette réponse, je voulais revenir sur un point qui me paraît important. En termes de marque employeur, de com interne, on va dire qu'il y a 3 grandes steps, 3 grandes étapes sur lesquelles il faut réussir à travailler. Il y a l'attraction, qui va permettre de recruter, on en a beaucoup parlé. Il va y avoir l'intégration, c'est-à-dire de réussir à créer de l'émotion autour de l'onboarding. Et puis, il va y avoir la fidélisation qui va permettre la rétention des talents.
Donc l'objectif, l'idéal, dans une communication interne parfaite, l'idéal c'est de trouver des outils et des mécaniques qui travaillent sur chaque step, sur chaque étape. Mais le but, c'est aussi de mettre en place des choses, des outils, des mécaniques qui sont en accord avec l'ADN de l'entreprise. Je le rappelle, ce qui marche chez certains ne va pas marcher chez d'autres. Ce qu'on vous raconte aujourd'hui, est-ce que c'est adapté à votre entreprise? Je ne sais pas. Il faut donc se poser vraiment la question en termes d'historique, en termes de métier, en termes d'image. Qu'est-ce qui peut fonctionner chez moi? Je peux m'inspirer, en revanche copier, non, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer, m'en suis noté 2 sur lesquels je pouvais revenir aujourd'hui. Alors un premier exemple, c'est de travailler les réseaux sociaux comme un vecteur de com interne, mine de rien, parce que les réseaux sociaux, ça permet d'attirer, et puis ça permet de rendre fiers aussi les collaborateurs qui sont en place. C'est notamment ce qu'on a fait avec le groupe Tremblay. Désolée Géraldine, je parle beaucoup de toi. On a développé une campagne qu'on a travaillée sur 3 ans, donc une campagne multimédia, audiovisuelle, avec une première année où on a fait des vidéos métiers, avec le lancement du hashtag Tremblay recrute notamment. C'est quoi le métier des collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils font? L'année d'après, on a parlé de vlog. Venez dans une journée avec moi, venez découvrir mon quotidien. Et on a accompagné, je crois, 6 ou 7 collaborateurs. Et puis on a terminé par des vidéos plutôt très intimistes, où là, on présentait plutôt la personnalité des collaborateurs. On avait utilisé le système de Fast and Curious de Combini pour découvrir un petit peu mieux les personnes qui travaillent dans le groupe Tremblay. Et ça, c'est typiquement une campagne qui porte ses fruits, et en termes de notoriété, mais en termes de recrutement également. Ça pousse les collaborateurs à être fiers, à avoir envie de parler de leur métier. Je me souviens, quand on faisait les tournages, ils étaient vraiment contents, ils en ont parlé pendant longtemps, ils avaient envie de le partager. Alors ça se voit peut-être pas en chiffres, mais en tout cas, ça se voit dans le quotidien de la boîte, ça c'est certain. Ça, c'est un premier exemple de choses qui marchent. Deuxième exemple, c'est en effet tout ce qui va être de lancer une chaîne de télé interne. On accompagne de plus en plus de clients, des collectivités ou des entreprises multisites dans la création d'une chaîne de télé interne qui est finalement pensée comme un média à part entière. Sur cette chaîne, on peut avoir des infos très génériques, la météo, des résultats sportifs. On peut retrouver des infos vraiment groupes, les actualités du groupe, des données chiffrées par exemple, et enfin des données vraiment spécifiques à chaque site. Nouvel arrivant, anniversaire, gagnant d'un challenge. Et ça fonctionne vraiment très bien, déjà parce que c'est 100% personnalisable. N'importe quelle boîte qui a en effet plusieurs sites peut le faire et elle peut le personnaliser selon ses besoins. Elle peut le piloter, c'est-à-dire que quasiment 100% du logiciel est pilotable par l'équipe de communication. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire passer les messages de façon fluide et surtout de façon personnalisée selon les sites. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien en ce moment et pour lesquelles on a énormément de demandes et je comprends pourquoi. Merci beaucoup Laurine pour ces exemples très intéressants. Je retiens la chaîne TV interne, très sympa. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions de communication, d'opérations qui fonctionnent? Oui Charlotte, merci. Je peux. Nous, c'est vrai que ça fait quelques années et on est un véritable laboratoire en interne dans l'entreprise. Et donc, on sélectionne les meilleures idées. Et bon, allez, je vais vous en donner quelques-unes quand même aujourd'hui. Mais comme disaient Laurine et Christelle, aussi, ce qui est important, c'est que vous ayez cette démarche de se dire, déjà, il ne faut pas tout mettre d'un coup, c'est de l'agilité. Et en plus, il faut que ça s'adapte réellement à vos besoins. Nous, on a 3 grands piliers chez Steeple, et je rejoins aussi Géraldine sur le premier pilier, c'est l'onboarding. Et on a été très très loin dans l'onboarding, parce qu'il y a l'onboarding, donc le fait d'accueillir le nouveau collaborateur, mais il y a aussi le pré-boarding. Donc nous, pour le pré-boarding, déjà, il va être ajouté avant son arrivée à l'outil Steeple, ce qui va lui permettre de suivre l'actualité et de prendre le train en marche. Et quand il arrive, il sait déjà qui sont les personnes, il reconnaît déjà des gens, il se sent tout de suite mieux le premier jour. Il va recevoir chez lui le Culture Book. Culture Book, c'est un livre qu'on a fabriqué, qui est disponible en PDF sur notre site, que vous pouvez aller voir sur la page culture, mais un livre sur l'histoire, les valeurs, les phrases qu'on entend dans l'entreprise. Bref, il va pouvoir le parcourir avant son arrivée. Et quand il arrive, il va suivre un parcours d'intégration, il va rencontrer chaque manager. Alors Charlotte, ça n'existait pas quand tu es arrivée dans ton époque, c'est pour ça que tu ne l'as pas eu. Mais effectivement, maintenant,
Maintenant, ça arrive, un vrai parcours d'intégration qui se finit un petit peu aussi avec moi, où pendant 1h30, je vais raconter l'histoire de l'entreprise, expliquer les valeurs et leur dire maintenant, c'est à vous de prendre la suite. Et on finit l'onboarding avec Vincent et Raquel qui font des vidéos pour présenter le nouvel arrivant. Parce que vraiment, l'onboarding, c'est le moment où tout se joue pour le collaborateur. Donc ça, c'est vraiment le plus important, le premier pilier. Ensuite, on va avoir 2 grands volets. Il va y avoir un volet événementiel et après, il va y avoir un autre volet plutôt de communication sur l'outil de communication interne. N'oubliez pas un mot qui est la clé de tout ça, c'est le mot rituel. Ça, si vous ne mettez pas en place des rituels, vous allez être dépassé parce que nous, donc, on a des rituels événementiels qui vont être annuels. Donc, on a les grands événements, le séminaire de rentrée, plein d'événements comme ça. On va avoir des événements mensuels. Tout le premier jeudi du mois, c'est les jeudis tout. Là, c'est en présentiel et en distanciel. On va présenter tous les projets et l'avancée des projets. Et on finit toujours les jeudis tout par un autre rituel, c'est l'audace du mois. L'audace du mois, on va venir récompenser un collaborateur qui a fait preuve d'une innovation, qui a été réussie ou ratée. La condition, c'était juste de se dire comment on fait en sorte de promouvoir l'innovation dans l'entreprise. Eh bien, on remet l'audace du mois et le mois d'après, on vient dire bon, bah ça a bien merdé, mais on a tenté. Et en fait, c'est pas grave d'échouer. Le tout, c'est d'être audacieux, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous faire grandir. Donc on a des rituels hebdo aussi, on a le petit-déj tous les lundis matins sur tous les sites, tout le monde a le petit-déj, le mercredi c'est les anniversaires, bref, ritualisé par des événements comme ça, en fonction de ce que vous pouvez faire, de vos populations, si elles sont à distance ou pas. Et enfin le dernier volet, eh bien là, ça va être des publications qu'on va faire, et encore une fois, sur des rituels. Et à chaque fois, ça répond toujours à une problématique. Par exemple, on avait la problématique de collaborateurs qui nous disaient bah, nous, on n'est pas forcément en face des clients, on n'a pas toujours leur retour. Et ben, on a créé les mardis les clients. Donc c'est Bastien qui est par là et qui vous expliquera comment il fait parce qu'il est responsable de la relation client. Et tous les mardis, il va récupérer des verbatims, il va récupérer les témoignages, les NPS des clients et il va les redistribuer à l'ensemble de l'entreprise. Quand on parle de donner du sens, eh bien, quand un développeur développe une application et qu'il a les retours bien ou pas bien, parce que quand il y a des bugs, on le met aussi. Et donc, là, ça donne du sens. Autre problématique sur on n'est jamais au courant des postes qui sont ouverts dans l'entreprise ou des personnes qui quittent l'entreprise. Ça, c'est vrai. On a toujours un feu d'artifice quand les personnes arrivent, mais par contre, quand elles s'en vont, ah, Michel, il n'est plus là. Non. Donc, les mercredis, c'est les mercredis RH. Et les mercredis RH, c'est vous avez les postes qui sont ouverts, les primes de cooptation aussi. Parce que ça, c'est pareil, la cooptation, si vous dites on fait de la cooptation et puis vous arrêtez de l'alimenter, il n'y a plus rien. Donc, remettez les postes ouverts, expliquez ce qu'on cherche. Dans une deuxième partie, les personnes qui quittent l'entreprise. Et puis, toutes les mesures RH qu'on doit aussi distribuer, ça, c'est dans les mercredis RH. Plein de choses. Les jeudis, c'est les jeudis business. On va raconter une histoire business, pourquoi on a vendu, comment on a vendu. Et ça, à chaque fois, c'est une personne différente. C'est-à-dire que la communication est ritualisée, mais elle est distribuée. Que ce ne soit pas une seule personne qui prenne la charge de tout ça. Le communicant interne est un chef d'orchestre. Et enfin, mon préféré, peut-être parce que c'est moi qui le fais, c'est tous les vendredis, c'est les Friday Wins. Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose dans l'entreprise, c'est que les mauvaises nouvelles, ça va très vite. Tout le monde est au courant. Par contre, les bonnes nouvelles, souvent, c'est juste la personne qui a la bonne nouvelle qui est au courant. Et nous, tous les vendredis, on va partager à l'ensemble de l'entreprise toutes les bonnes nouvelles, les Friday Wins. Donc, je fais un petit édito qui me permet de véhiculer des messages et après, tout le monde me remonte sur un Google Doc. C'est pas compliqué. Un manager, dès qu'il voit qu'il y a un collaborateur qui fait « yes » dans la semaine, il va écrire ça dans un Google Doc. Je récupère ça vendredi. On publie sur notre outil interne. Je ne vais pas vous dire le nom, mais vous avez une idée peut-être. Et derrière, après, tous les collaborateurs vont mettre des commentaires pour féliciter. Ou bien, le mieux, c'est qu'ils vont aller le voir à la machine à café et ils vont entamer une discussion qui va permettre de créer du lien. Donc des rituels sur l'onboarding, sur l'offboarding aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé les départs des collaborateurs, et sur de l'événementiel et des publications sur l'outil. Très clair. Merci Jean-Baptiste. Donc, si j'ai bien compris, c'est ritualisé, c'est ça? À ritualiser. Ok. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Et justement, j'en avais parlé un petit peu avant, des actions que nos intervenants vous ont présenté. Et est-ce qu'il y a un élément évoqué lors de ces questions depuis le début de la table ronde, des actions, des opérations, des outils qui vous donnent envie d'essayer dans la communication interne? Donc n'hésitez pas à répondre. Quel élément évoqué lors de la table ronde aimeriez-vous essayer, tester dans votre entreprise?
Et le temps que vous répondiez, moi, ça me laisse aussi le temps d'avancer sur les questions et vous demander qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise depuis ces améliorations continues. Est-ce que aussi, ma question derrière, vous avez pu essayer de calculer ce ROI, ce fameux ROI sur la communication interne? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Géraldine, je commence par vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous partager à ce sujet-là? Donc, je me suis noté quelques chiffres parce que tous les retenir, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vous parliez de la cooptation. Donc, chez nous, nous avons développé également la cooptation. Donc, chaque mois, nous envoyons aux collaborateurs la liste des postes à pourvoir et nous avons mis ça en place depuis 3-4 ans maintenant. Et donc, nous avons calculé pour 2022, par exemple, 12% de nos recrutements se font par la cooptation. Donc, on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, mais dans un secteur pénurique, 12% du recrutement par la cooptation, ça veut quand même bien dire que nous avons des collaborateurs qui sont contents d'être là et qui sont vraiment les ambassadeurs de l'Esprit Tremblay, puisque tout à l'heure, Laurine en parlait. Sur chaque vêtement, que ce soit les conducteurs ou même moi au bureau, j'ai une veste où c'est marqué « ambassadeur de l'Esprit Tremblay ». Donc, ça veut dire que je suis fière de parler de mon entreprise. Et quand on est fier de parler de son entreprise, on en parle autour de soi et ça attire du monde. Donc, la cooptation, c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire qui est vraiment très, très importante, surtout quand on est en pénurie de main-d'œuvre. Parce que qui de mieux qu'un collaborateur pour pouvoir être le commercial de l'entreprise, son ambassadeur pour en parler à l'extérieur. Et parallèlement à ça, donc à ce chiffre, par exemple, ce que nous avons remarqué également, c'est qu'en termes de publication sur Facebook, parce que notre population majoritaire se trouve sur Facebook, nous avons un taux de clics par publication, par exemple, qui a augmenté de 23% cette année, tout comme le nombre de vues cumulées sur Facebook qui a augmenté de 49%. Donc, nous avons vraiment des collaborateurs qui relaient nos communications et qui encouragent du coup les autres personnes de leur entourage à relayer, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de personnes abonnées à notre page. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner. N'hésitez pas, groupe Tremblay, voilà. Vous pourrez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, ce sont des choses qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent parce qu'effectivement, le budget n'est pas forcément présent, mais de mettre de l'actualité sur Facebook, d'encourager les collaborateurs à relayer, c'est quelque chose qui porte tout de suite ses fruits. Pardon, Géraldine. Allez-y. C'est tout? Ah, d'accord. Merci beaucoup pour ces éléments, ces chiffres, c'est très clair. Christelle, voilà, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a des actions qui fonctionnent ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer? Alors, en fait, nous, on ne mesure pas comme les autres indicateurs, comme l'absentéisme, comme tout ça. On n'est pas dans cet aspect de mesure chiffré, en fait. Alors après, on a des questionnaires, on voit les retours de questionnaires. Je parlais tout à l'heure de la semaine de la QVT. On a fait une analyse, bien sûr, des retours un peu plus chiffrés par rapport à ça, sur la participation, sur les taux de contents, moins contents, d'amélioration. En fait, nous, comment on teste ça? Par exemple, sur l'onboarding, dans le parcours d'intégration, donc l'équipe RH voit le nouvel arrivant au début et le voit à la fin de son parcours. C'est plutôt moi qui les vois à la fin du parcours. Et c'est vrai que moi, je leur demande un petit peu qu'est-ce qui vous a étonné, qu'est-ce que vous avez trouvé bien, qu'est-ce que vous avez trouvé moins bien. Et en fait, les retours qu'on a quasiment unanimes, c'est surtout un vrai accompagnement jalonné avec des étapes, avec le fait de voir toutes les personnes qui vont bien pour se repérer dans l'entreprise, et puis le sentiment d'être vraiment accueilli. Donc ça, voilà, c'est plutôt du retour qualitatif que chiffré. Et puis aussi, ce qui plaît bien, alors vous en parliez tout à l'heure, des vidéos métiers, j'en ai pas parlé. Donc effectivement, sur notre site, on a, alors il faut qu'on en refasse d'autres, mais on n'a pas eu le temps, on a eu d'autres priorités. Mais en tout cas, on avait fait des vidéos, alors qu'on n'appelle pas forcément vidéo métier, mais on va mettre en scène des personnes de l'équipe qui recrutent. Alors, je vais citer un exemple. On avait à un moment donné un ingénieur réseau qu'on recrutait. Bon, voilà, c'est pas forcément très vendeur comme ça, un ingénieur réseau. Donc, on s'est dit, on va faire une petite com plutôt pour mettre en scène le manager et un collaborateur de l'équipe par un jeu de ping-pong. Alors, j'ai oublié le terme de cette vidéo, c'est un nom.
un starter kit, où en fait il y avait un jeu de ping-pong par des questions qui n'étaient pas du tout métier, mais qui étaient plutôt vie dans l'équipe et vie dans l'entreprise. Donc c'était, est-ce que tu es plutôt vélo, est-ce que tu es plutôt voiture, est-ce que tu es plutôt café, est-ce que tu es plutôt thé. Enfin voilà, il y avait un jeu de ping-pong entre le manager et le collaborateur. Et en fait ça, les personnes qui ont, l'ingénieur réseau qui est arrivé, nous a dit, moi ça m'a bien plu parce que ça m'a permis de voir dans l'équipe qu'il y a autre chose que le strict technique travail. Il y a aussi un esprit d'équipe, un fonctionnement en équipe, et puis prendre le temps, la convivialité, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, on le mesure par ce retour sur des actions concrètes. Ok, donc sur le recrutement, finalement, lors du rapport d'étonnement, à la fin, au moment de la période d'essai, et aussi sur ces vidéos métiers qui permettent d'aller plus loin dans la personnalité des collaborateurs. Ok, merci beaucoup Christelle. Laurine, même question, est-ce que tu peux nous parler des actions mesurables en fait, que tu as pu mesurer chez les clients? Alors, quand on parle de com interne, le ROI, c'est toujours un peu complexe. Difficile de venir avec des chiffres très précis, sauf quand en effet on parle cooptation par exemple. Évidemment, tout dépend des outils qu'on va mettre en place, tout dépend des actions qui vont être lancées. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une action, un trimestre, un semestre, un an après, il faut interroger les collaborateurs, savoir s'ils sont satisfaits, ce qui pourrait être encore amélioré, puisqu'il faut bien se dire que quand un projet est lancé, il n'est pas finalisé. Il faut attendre encore plusieurs mois, voire années, pour pouvoir l'améliorer et le faire évoluer. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand une communication interne est faite, bien faite, en effet, ça apporte des facilités en termes de recrutement. Ça, c'est une certitude. Soit du recrutement en direct, soit du recrutement coopté, comme le disait Géraldine. Également, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a davantage d'implication de la part des collaborateurs. Je ne parle pas d'une implication sur le poste, parce que les collaborateurs sont déjà impliqués sur leur poste, plutôt une implication dans la vie de l'entreprise, avec l'envie eux-mêmes d'organiser des événements, d'organiser des rencontres, d'être force de proposition, de présenter leur travail. Parce que comme ils savent, grâce à la com interne, comme ils savent quelle est leur place dans l'entreprise, ils ont plus de facilité à en parler et à échanger avec les autres. Ça, c'est un point fort qu'on peut remarquer assez souvent. Autre chose, évidemment, qui peut être mesurée, c'est en effet quand on met des actions en place sur les réseaux sociaux, savoir si sa communauté augmente, si on a un taux d'engagement qui est supérieur, plus de partages, plus de commentaires. Tout ça, évidemment, c'est des choses mesurables. Ça paraît rien et pourtant, c'est hyper important. Il y a de plus en plus de boîtes qui lancent leur compte Instagram dédié à la marque employeur. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai filon à trouver là-dedans. Et puis enfin, ce qu'on peut noter, c'est une confiance générale, une confiance de la part des entreprises. Une entreprise qui est fière et confiante dans sa communication interne, elle a souvent beaucoup plus de facilité à lancer des projets de communication externe. Et cette confiance ressentie par les dirigeants, par les DRH, elle est en général ressentie par tous les collaborateurs. Donc c'est que du plus, et c'est pour ça que c'est toute la thématique de la journée, enfin de la matinée, c'est que ce n'est pas une option, c'est une base obligatoire pour que les autres projets puissent se lancer et puissent fonctionner. Bien dit. Merci beaucoup Laurine pour ces éléments. Et on termine par toi Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous dire ce qui change dans l'entreprise lorsqu'on améliore la communication interne en termes de chiffres? Ce qui va changer, déjà, le point culminant, c'est le turnover. Et le turnover subit, pas celui qui est naturel. Donc je ne vais pas donner un chiffre parce que c'est un mélange de plein de choses, le turnover. Mais l'implication des collaborateurs, évidemment, ça a un impact dessus. On parle de l'employee advocacy, comment on transforme ces collaborateurs en véritable caisse de résonance pour l'entreprise. Du coup, on parle de la cooptation également. Un point aussi très important, la sécurité au travail. Ceux qui ont entrepris une démarche d'amélioration de la communication, eh bien, ils le voient sur l'accidentologie et on sait le prix d'un accident du travail, c'est énorme. Donc ça, il y a plein de chiffres sur ce domaine-là, mais il y a moi un chiffre qui m'a marqué, c'est un responsable communication interne qui nous dit, on avait fait un sondage, je vous parlais de sondage, qui disait qu'il y avait 80% des collaborateurs qui étaient non satisfaits de la communication interne. Et c'est à partir de ça qu'ils ont entrepris une démarche d'amélioration. Donc ils ont mis plein de choses. 6 mois plus tard, ils réinterrogent et il y a 80% de satisfaits. Ça veut dire tout simplement qu'on part de tellement loin, mais de
tellement loin que pour les collaborateurs, rien que de faire des petits pas en avant, eh bien déjà, ça veut juste dire, ça fait plaisir que vous nous impliquiez dans l'entreprise, et ben nous, on va vous impliquer dans notre vie. Et c'est cette relation de réciprocité que tu expliquais aussi. Donc, ça change beaucoup de choses pour l'entreprise. Et il y a aussi une personne pour qui ça change beaucoup de choses quand vous améliorez l'amélioration de votre communication interne. Cette personne, c'est vous. Parce que ce qui change énormément, c'est en fait le communicant interne. Si on n'a pas entrepris une démarche, on est souvent « ouais, est-ce que tu peux me communiquer ça? J'ai un truc à mettre, tu peux me faire un Word sur le tableau d'affichage ?» Et à partir du moment où tout le monde a compris la valeur, l'importance de la communication interne, vous devenez un point central dans l'entreprise. Et on va vous voir non plus à la fin pour vous dire « tiens, tu peux me mettre cette note », on vient vous voir au début en disant bah « là, je vais avoir quelque chose, ça va transformer un petit peu l'entreprise, j'ai besoin de ton accompagnement pour savoir comment bien le communiquer aux entreprises ». Et au final, ce qui change beaucoup, c'est votre sourire à exercer votre métier tous les jours. Et ça change beaucoup. Ça marche. Merci Jean-Baptiste. Donc, si je comprends bien, un des instruments de mesure, c'est le sourire des communicants et des personnes OK. Très clair, c'est noté. Je me tourne vers l'écran et on découvre un petit peu vos réponses par rapport aux éléments qui ont été amenés pendant cette table ronde. Et là, je lis en grand les rituels. Ok, on retient les rituels, la chaîne télé interne, l'importance de l'onboarding, des vidéos aussi sur les métiers, le pré-boarding, le culture book, les mercredis RH. Je vois pas meilleur pâtissier. Ah oui, il est juste là. Ok, meilleur pâtissier. Ok, donc plein d'idées. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été prolifique pour vous et que vous repartez avec plein d'idées. Et évidemment, avant de partir, on conclut cette table ronde avec la très non moins célèbre session de questions-réponses. Et donc là, vous allez pouvoir poser directement vos questions à nos intervenantes et intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le petit QR code que vous avez scanné tout à l'heure, via le Vivox. Et on se fera un plaisir d'y répondre. C'est toujours la première question. Hein. Faut démarrer et puis après, ça se lance. Donc, ça écrit, ça marche. Donc voilà, je vous propose 10 minutes de questions-réponses. Et puis après, s'il y a encore des questions, on poursuivra lors du petit déjeuner. C'est parti. Concrètement, comment gérer productivité et événements internes? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Il y a une autre question? Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu la question. Observez-vous un taux de turnover inférieur à la moyenne du secteur? Alors, on va répondre à la première. Déjà, concrètement, comment gérer productivité et événements internes? Qui veut répondre à cette question? C'est parti. Christelle, je vous en prie. Alors, productivité comme interne, moi, je dirais qu'à partir du moment où la personne elle est impliquée, qu'on lui laisse un peu le temps sur des choses un peu à côté, entre guillemets, elle va s'investir d'autant plus parce qu'elle apporte. Donc, voilà, moi, j'ai juste ça à dire sur la productivité. Après, je conçois bien que c'est applicable à mon secteur d'activité où l'aspect temps, enfin voilà, au niveau horaire, moi j'ai plus d'ingénieurs, enfin c'est pas du tout pareil quand on a un travail posté, enfin voilà, j'imagine bien. Mais en tout cas, pour mon entreprise, j'apporterai cette réponse-là. Ça marche. Merci Christelle pour l'élément de réponse. Est-ce que vous voulez apporter un complément ou on passe aux autres questions? Moi, j'avais même pas compris la question. Et je viens de la comprendre. Ah. Mais que je ne la comprenne pas, ça veut dire aussi que je ne m'étais jamais posé la question. En fait, les collaborateurs, alors, s'ils pointent, ils ont des temps de pause. Et s'ils ne pointent pas, ils font quand même leur pause. Donc, c'est pas obligé d'être... vous voyez, nous, le petit-déj du lundi, ça nous permet de présenter les nouveaux arrivants. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et souvent, c'est des choses aussi qui sont prises sur le temps de pause des collaborateurs. Donc, c'est pas dérangeant. Je n'ai jamais noté une baisse de la productivité. Alors, par contre, on conseille des choses sur nos communications, et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on conseille de le faire entre 9h
et 9h30, midi, midi et demi, 13h30, 14h ou après 17h, pour éviter pour nos populations qui sont effectivement sur du développement informatique d'être coupées pendant leur travail. Donc ça peut être pas mal. Ok, c'est clair. Merci Jean-Baptiste. Comment convaincre sa direction de l'importance de la communication interne? Est-ce que toi, en tant que dirigeant, tu peux aussi nous donner peut-être des tips? Qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant finalement qui hésiterait à se lancer? Comme j'ai dit, argument contre argument, le dirigeant il vous dira toujours non. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas autre chose, quittez l'entreprise, parce que ça n'avancera pas. Mais effectivement, le seul moyen de le convaincre, c'est d'avoir des datas fiables et des enquêtes et des audits. Donc il n'y a que ça qui fonctionne. Et envoyer aussi Hervé Tremblay lui parler. Mais non, mais ne négligez pas, parce que souvent, nous, le bouche à oreille, c'est la plupart de nos clients. Et c'est des dirigeants qui échangent entre eux. Et ils se disent, mais attends, s'il investit autant sur la communication interne, c'est qu'il y a une raison quand même. Et là, mettre en relation avec des entreprises qui ont déjà fait ça, c'est pas mal. Merci. Comment ne pas inonder d'informations les collaborateurs? C'est vrai on parle d'infobésité et on a de plus en plus d'outils, on les démultiplie. Laurine, tu veux nous... Alors oui, encore une fois, ça va dépendre des entreprises. En fait, c'est plutôt, est-ce que vous leur avez posé la question? Si vos collaborateurs, eux, se sentent inondés d'informations, ça veut dire qu'ils ont certainement plein d'idées pour améliorer les choses. En fait, c'est peut-être pas de nous poser la question en effet à nous, mais c'est de poser la question à ceux qui vivent cette surinformation au quotidien. Et en général, c'est d'eux que vont émaner les meilleures idées, les meilleures actions, en leur faisant confiance. En général, c'est ça qui fonctionne. Merci Laurine. Tu veux ajouter quelque chose? 2 règles. Déjà, c'est un seul canal. Si vous multipliez les canaux, si vous faites de l'intranet, du mail, tout ça, vous allez avoir ce sentiment d'inondation parce que des fois, on répercute le même message. Et le deuxième message, c'est en communication, le contenu est d'argent et le contexte est d'or. Et le plus important, c'est de bien communiquer au bon moment. Et surtout d'éviter ces regroupements d'informations en disant on va publier plein de choses. C'est une communication, une information. Peu importe s'il y a plein au final d'informations, c'est l'unicité du message. Allez-y Géraldine. Il faut aussi leur demander ce qu'ils souhaitent avoir comme information. Parce que l'information qui nous paraît importante à nous n'est pas forcément pour une personne qui se trouve à Lille, typiquement. Donc nous leur avons demandé également ce que vous souhaitez avoir comme type d'information. Et ils répondent très bien. Et ça permet du coup de cibler et de répondre aux attentes du plus grand nombre, tout simplement. Merci, juste pour rebondir, je suis entièrement d'accord. Et nous, on a mis un système de like sur notre outil, tout simplement parce qu'on sait que si jamais on a un taux en dessous du nombre limite, c'est que ça n'intéresse personne. Donc mesurez, quand vous faites une publication LinkedIn, si vous faites un taux, vous dites bon, ça n'intéresse personne, je ne le ferai pas la prochaine fois. Ça marche. Merci pour vos réponses. Une question avec 3 likes. Pour les industries en 3, 8, 7, 7, 7 jours sur 7, comment impliquer tout le monde lors de rituels et événements? On a commencé partiellement à y répondre. Est-ce qu'on peut apporter des compléments? Quelqu'un veut... Oui, vas-y Jean-Baptiste. Ouais. Déjà, on ne pourra pas impliquer tout le monde du même moment. Ça, c'est de par la logique. Par contre, effectivement, il faut justement trouver des relais et faire en sorte que sur les 3-8, ce qui est intéressant, c'est les passages de relais aussi, pour créer du lien au moment des shifts. Donc ça, et puis c'est là où il faut s'appuyer sur les managers. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez créer une unicité de l'événement, il faut s'appuyer sur les managers qui supervisent. C'est ce que vous avez mis en place, Géraldine, au sein du groupe Tremblay. Vous avez des relais managériaux qui déploient la communication. Ok, alors qu'est-ce qu'une mauvaise idée à ne pas reproduire en communication interne? Intéressante cette question. Allez-y Géraldine. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise idée en soi. La mauvaise idée, c'est de penser qu'on fera tout seul sans demander aux collaborateurs leur avis. Tout simplement. Très bonne réponse. L'intelligence collective. Oui, Laurine. Juste pour compléter ce que dit Géraldine, donc en effet, demander aux collaborateurs, ça c'est un des maîtres mots, mais également, et je pense que c'est toi Jean-Baptiste qui le disais tout à l'heure, c'est de ne pas se dire qu'on va tout faire tout seul aussi au sein du service de communication. On ne peut pas être seul à organiser autant d'événements, autant de rituels, à mettre en place une chaîne de télé, à poster sur les réseaux sociaux. Il faut réussir à déléguer, à responsabiliser tout le monde, puisque la com interne, comme on se le disait, c'est un sujet tellement majeur. Ça ne peut pas être que sur
une seule paire d'épaules. Il faut que ce soit réparti et dispatché. Ça, c'est hyper important. Bien dit, la communication interne, c'est l'affaire de tous. Allez, encore une ou deux questions. Après, de toute façon, si vous avez encore des questions, on est là, on pourra en discuter tous ensemble. Pour les petites entreprises, quel est le minimum syndical en termes de communication interne selon vous? Question aussi intéressante sur la taille. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Christelle? Alors, je ne vais pas forcément répondre sur le minimum syndical par rapport à une petite entreprise, mais ça me fait penser par rebond aux représentants du personnel, parce qu'on n'en a pas du tout parlé en fait. Mais les représentants du personnel sont aussi un vecteur de com interne. Donc nous, on a un CSE. Et en fait, on essaie de les associer. Alors, quand je dis on essaie, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on essaie de les associer. Je sais que moi, en com interne, ce que je fais, c'est surtout de faire un bilan en fin d'année sur l'ensemble des réunions qu'on a pu avoir avec les représentants du personnel, sous format mind mapping en fait, avec l'ensemble des thèmes qui ont été abordés tout au long de l'année. Comme ça donne une visibilité, ça valorise aussi les travaux faits avec le CSE, le travail que fait le CSE, parce que il passe du temps aussi le CSE à travailler avec nous, et ça donne aux collaborateurs une visibilité sur tous les sujets qu'on aborde tout au long de l'année. Donc je ne réponds pas à la question, mais par rebond, ça m'a fait penser à cet aspect minimum syndical. Merci Christelle sur cet aspect CSE. Oui, Jean-Baptiste? Moi, je pense que le minimum syndical pour une petite entreprise, c'est le même que pour une grande entreprise. Ce qui va changer, c'est les relais qu'il va falloir avoir, c'est les canaux, c'est les outils. Mais sinon, on a tous besoin de savoir pourquoi on travaille, avec qui et comment. Donc, c'est la même chose. Ça marche, noté. Je voyais une question. Que pensez-vous du partage de la vision stratégique vers les collaborateurs? Géraldine? Ça me paraît être un minimum. Sans vision, on n'avance pas en fait. Donc si on pense ne pas donner l'information aux collaborateurs, je ne pense pas qu'on pourra les appliquer bien longtemps. Donc ça me paraît être le minimum syndical pour le coup. Merci Géraldine. Pas de complément de votre côté. Si un rituel s'essouffle, moins en moins de participants, que faut-il faire? Préserver ou abandonner? Oui, Laurine? Bien, ça dépend. Préserver peut-être, ou en tout cas améliorer. C'est normal qu'au bout d'un moment, un rituel puisse s'essouffler un petit peu. Si on a participé à 15 petits déj sur une thématique, si on est venu à un rituel très très régulièrement, on peut ne plus forcément y trouver son compte ou se dire qu'on en a fait un peu le tour. C'est là aussi, encore une fois, où c'est important de se remettre en question tous les 3 mois, tous les 6 mois, régulièrement, et remettre sur le papier, faire un audit finalement de toutes ces actions en cours et se dire qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois optimiser, qu'est-ce que je dois repenser et qu'est-ce que je dois annuler ou complètement modifier si ça le mérite. La communication interne, c'est vivant, ça représente l'entreprise à un moment T, donc évidemment qu'elle doit évoluer. Merci Laurine. Je vois une question. Devons-nous communiquer sur tout? Réussite, oui, mais échec. Question intéressante. Géraldine? Question qui m'inspire. Je pense qu'on doit communiquer sur tout. Parce qu'un échec peut toujours servir à quelqu'un. Donc, ça permet de ne pas reproduire les mêmes échecs vis-à-vis d'autres équipes, par exemple. Donc, il me paraît important, parce qu'on a quand même tendance à communiquer que sur les réussites. Les échecs peuvent servir aussi à d'autres. Donc, ça me paraît important de communiquer également là-dessus. Merci beaucoup pour vos réponses. Allez, encore une question et puis je vous propose de passer au petit déjeuner. Ça marche? Il y en a plein. Est-ce qu'il y en a une que vous voudriez... Allez, avez-vous déjà travaillé? Comment convaincre les anciennes générations d'intégrer la communication interne? Ou le multigénérationnel, en tout cas, elle est intéressante cette question. J'ai envie d'y répondre en partie pour le coup. Nous avons justement réfléchi à cette question parce que nous avons une moyenne d'âge sur les conducteurs routiers qui est de 47 ans quand même. Donc, c'est assez élevé. Et nous avons justement essayé d'intégrer au fur et à mesure du numérique. Donc, je m'explique. Nous faisons nos formations en interne. Nous sommes organisme de formation. Et nous avons introduit des caouts. Donc, nous avons acheté des tablettes que nous mettons à disposition des collaborateurs. Et on se rend compte que les jeunes générations vont très facilement aider les générations qui sont plus réfractaires à la technologie. Et au début, ils ne sont pas du tout pour. Et on se rend compte en fin de formation qu'ils ont adoré l'outil et que justement, c'est eux qui nous réclament de les aider sur autre chose. Donc moi, j'ai des exemples en tête de conducteurs qui sont venus en formation.
Ils ont testé la tablette avec des recherches sur Internet, Lookout. Et maintenant, ils me disent, écoute, tu peux me montrer comment on fait ça? Et du coup, c'est une émulation qui se fait entre les jeunes générations et les plus anciennes qui pourraient être, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde non plus, réfractaires à la communication. Merci Géraldine. Christelle, vous vouliez ajouter un petit mot? Alors moi, je voulais répondre sur la question arrêt maladie. Allez, c'est parti. Parce que je trouve que c'est intéressant, Ouais. effectivement, les sujets délicats. Alors évidemment, c'est toujours plus compliqué de communiquer sur des sujets délicats. Et en fait, là, moi, ça tombe bien. Je vais démarrer cette semaine des ateliers sur la prévoyance et les frais de santé, en fait, que je propose aux collaborateurs. Alors c'est quelque chose qui a été demandé régulièrement parce que c'est des sujets assez techniques, c'est des sujets qu'on n'aborde pas tous les jours. Mais on fait de la com depuis quelque temps sur les évolutions de taux, sur les évolutions de garantie de nos contrats. Et là, on a choisi de faire quelque chose plutôt en mode collaboratif échange, un atelier, donc là pour le coup oral, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a proposé des plages horaires avec 15 personnes à chaque fois pour qu'il y ait une interactivité et où on répondra sur ces sujets. Merci Christelle et merci à vous quatre pour vos réponses. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'était hyper intéressant. Merci à vous quatre. Merci à vous. Et puis, bien évidemment, je remercie également le village qui nous accueille ce matin. Je remercie nos partenaires, l'agence Aston Eten, le groupe Tremblay, l'entreprise Sésame Vital, Steeple. Donc, un grand merci à vous. Et je n'oublie pas aussi les équipes en interne chez Steeple et chez Aston qui nous ont aidés à monter l'événement. Donc, un grand bravo. Merci. Et je vous propose de passer au petit déjeuner.